Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du pendule divinatoire, son origine, son utilisation, son nettoyage et vous présenter mes créations de pendules en résine et pierre naturelle. Alors les pendules sont des outils fascinants qui sont utilisés depuis des siècles pour diverses pratiques divinatoires et de guérison. Mais il est essentiel de connaître plusieurs informations avant de les utiliser. Alors leur histoire remonte à l'Égypte ancienne où ils étaient utilisés par les prêtres pour communiquer avec les dieux et obtenir des réponses à leurs questions. Par la suite, ils ont été utilisés par d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, pour trouver de l'eau, des minéraux et même des objets perdus. Il faut savoir qu'il existe différents types de pendules. Chacun a ses propres propriétés énergétiques et peut être utilisé pour différentes fins. Vous avez par exemple les pendules en cristal de quartz qui sont connus pour leur capacité à amplifier les énergies et à faciliter la communication avec les énergies spirituelles. Les pendules en bois sont souvent utilisées pour des pratiques plus douces et plus intuitives. Les pendules en métal, tels que le laiton ou l'acier inoxydable, sont appréciés pour leur durabilité et leur conductivité énergétique. Par exemple, celui-ci, qu'une amie m'a offert, donc j'y tiens beaucoup, c'est un pendule de type égyptien. Et enfin, les pendules en pierres semi-précieuses, comme l'améthyste ou le quartz rose, sont utilisés pour leurs propriétés énergétiques spécifiques liées aux différentes pierres. Ces pendules peuvent être utilisées de différentes manières en fonction de votre objectif. Si vous recherchez des objets perdus, en tenant le pendule au-dessus d'une carte, d'une planche imprimée ou d'un plan avec par exemple les pièces de votre maison, vous pouvez le faire osciller pour trouver l'emplacement exact d'un objet perdu. Ou vous pouvez aussi vous déplacer dans chaque pièce. Si votre objectif est la divination, en posant des questions précises, le pendule peut donner des réponses sous forme d'oscillation ou de rotation. Alors il est important de formuler les questions de manière claire et précise pour obtenir bien sûr des réponses précises. Vous pouvez aussi utiliser une planche divinatoire. En ce qui concerne la guérison énergétique, en utilisant le pendule au-dessus du corps, vous pouvez détecter les blocages énergétiques et les déséquilibres, puis les rééquilibrer en utilisant les mouvements du pendule. Et enfin, la prise de décision. En tenant le pendule au-dessus de différentes options, vous pouvez observer les mouvements de celui-ci pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Il est important de noter que la radiesthésie est une pratique intuitive et personnelle et que chaque individu peut développer sa propre méthode d'utilisation du pendule en fonction de ses besoins et de ses préférences. Alors vous devez vous poser la question, comment choisir son pendule ? Eh bien, il faut prendre le temps et se faire confiance. Pour ma part, je suis allée dans une petite boutique dans un village médiéval près de chez moi et j'en ai essayé beaucoup, de toutes sortes, mais aucun ne me parlait. Et puis un jour sur internet, j'ai eu un coup de cœur pour l'un d'entre eux et il a fonctionné avec moi. Donc laissez parler votre intuition car c'est un choix mutuel, vous choisissez le pendule et le pendule vous choisit. Nous allons voir maintenant un point très important, c'est le nettoyage et la recharge des pendules. Comme tout outil énergétique, les pendules peuvent accumuler des énergies négatives au fil du temps. Il faut donc les nettoyer régulièrement pour maintenir leur efficacité et surtout lorsque vous venez de l'acheter. Il existe plusieurs méthodes de nettoyage et de recharge. La fumigation avec des bâtons de sauge, du palo santo, qui est un arbre sacré d'Amérique du Sud, souvent utilisé dans des pratiques spirituelles, ou de l'encens. Passez tout simplement votre pendule à travers la fumée dégagée par l'un des trois moyens cités. Vous trouverez des bâtons de fumigation sur ma boutique en ligne. Je les fabrique moi-même avec de la sauge et du romarin de mon jardin et de l'armoise que me donne une amie. Vous pouvez aussi purifier votre pendule à l'aide de cristaux comme l'améthyste ou le cristal de roche. Vous pouvez le déposer sur un dessin de géométrie sacrée comme une fleur de vie. Ou encore le nettoyer à l'eau, l'enfouir dans la terre ou dans du gros sel. Ou alors simplement l'exposer à la lumière du soleil ou de la lune. Attention, renseignez-vous bien car tout dépend de la matière du pendule, surtout pour ceux en pierre naturelle dont certaines ne supportent pas l'eau par exemple. Dans cette partie, nous allons voir comment tenir et activer son pendule avant de l'utiliser. Alors tout d'abord, pour tenir son pendule, vous devez utiliser votre main dominante, c'est-à-dire si vous êtes droitier, bien sûr, la main droite, et le tenir entre le pouce et l'index, le fil à l'intérieur de la main et le poids pendant sur l'index. Ensuite, il va falloir établir une convention
entre vous et votre pendule. C'est-à-dire que vous allez chercher à connaître le oui et le non, etc. de votre pendule. Alors ceci est personnel, c'est différent pour chaque personne. Ça va constituer la première étape pour débuter avec votre pendule. Chaque mouvement pourra signifier une réponse différente, comme oui, non, je ne sais pas, question mal formulée, etc. Voici en image les types de mouvements que votre pendule pourra avoir pour vos conventions de communication. Alors, comment procéder pour activer son pendule ? Vous devez d'abord calmer votre esprit par la méditation ou la respiration. Ensuite, prenez et maintenez correctement votre pendule. Et demandez-lui de vous montrer le oui, par exemple, et observez le mouvement qui sera désormais pour vous le signe oui. Relâchez votre mental, oubliez la question et observez le pendule arrêter le mouvement. Il faut recommencer plusieurs fois l'expérience pour vérifier le résultat. Si les réponses changent, alors mieux vaut réessayer plus tard car vous êtes peut-être trop agité. Et faites de même ensuite pour les autres conventions. Avec mon pendule, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois car je ne l'avais pas utilisé depuis un moment et il ne voulait plus me répondre. Lorsque le pendule répond, j'ai l'impression de sentir un flux d'énergie autour de ma main. Voilà, pour terminer, j'ai le plaisir de vous présenter mes créations de pendules en résine avec des pierres naturelles et des fils en métal. Les pierres que j'ai utilisées ici sont le jaspe rouge, la turquoise et le lapis-lazuli. Si vous désirez en savoir plus sur les pendules, vous trouverez en description un lien de téléchargement d'un petit manuel d'utilisation ainsi que des planches à imprimer. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.